Mercredi 15 octobre, bienvenue à Antibes. Nous sommes dans les jardins de Saint-Paul. Y retrouver quelqu'un de survitaminé également. On va découvrir son parcours d'Azur TV à TF1. Il s'appelle Clément Brun. On le retrouve désormais dans la série de TF1 No Limites, produite par Luc Besson. Il nous expliquera son ascension jusqu'à la une. Et nous avons un Antibois sur le plateau qui sera notre invité pendant toute cette émission. C'est Clément Brun. Bonsoir Clément. Bonsoir. Clément qui a une position un peu particulière dans cette émission puisque l'année dernière, à cette même époque, eh bien, il opérait chez nous. C'était notre comédien, humoriste sur le plateau. Depuis, il a bien évolué. On le retrouve à la fois sur France 2, France 3, TF1. Il était hier sur TV5 Monde. Il était sur France 2 dimanche, il y a une dizaine de jours. Donc film, téléfilm, il les enchaîne, ses rôles. Petit, moyen, un peu plus grand. Et on va en parler avec lui. Clément Brun est donc notre invité fil rouge dans cette émission depuis Antibes, puisqu'il est antibois. Clément Brun, bonsoir Clément. Bonsoir. Ça fait bizarre de vous retrouver là parce que l'année dernière, vous veniez une fois par semaine dans des looks complètement improbables, de déjanté de service. Vous étiez un petit peu... J'étais souvent en fille, donc voilà. là, ça agréable D'ailleurs, de retrouver souvent un en fille. costume. Ouais. Ça se fait bien, voilà. ça fait du bien de vous voir en garçon. Si vous êtes là, c'est parce que depuis que vous avez quitté la grande émission et Azur TV, eh bien, on vous voit sur d'autres écrans, dans d'autres rôles, cette fois un peu plus sérieux quand même, notamment dans No Limites. On va en parler de ce rôle de Rémi Sorbier. C'est quoi? C'est un lieutenant? C'est un lieutenant de police, oui. Voilà, lieutenant de police dans la série No Limites de Luc Besson qui reprend. Vous êtes en tournage là en ce moment? Le tournage, ouais. Enfin, moi, j'ai fini mes jours de tournage. La série sera diffusée à partir de novembre, donc sur TF1. Donc voilà, avec dans le rôle titre Vincent Elbaz. On vous voit sur des tas de chaînes. Par exemple, hier, en zappant sur TV5 Monde, je suis tombé sur Le Piège Afghan. C'est ça, oui. Dans Le Piège Afghan, vous aviez là aussi un rôle de... Alors, pas de lieutenant de police, mais de soldat. De soldat, oui. Tony. Ouais. Voilà, je me souviens plus du grade, mais j'avais un grade. Et vous jouiez en face d'Éric Le Bihan, c'est ça? Samuel. Eric, je sais pas qui c'est, ça doit être... Oui, c'est un camarade journaliste à moi. C'est un boulanger, c'est pour ça. Mais Samuel Le Bihan. Voilà, c'était Samuel Le Bihan. Je salue Eric, qui se reconnaîtra. Voilà. Et puis, si on était sur France 2 il y a une dizaine de jours, on vous a vu aussi dans Omar Mathieu. Omar Mathieu, enfin ça c'était un truc beaucoup plus petit. Voilà, c'est des tout petits rôles que vous enchaînez au cinéma et du coup on vous repère en télé. Et vous êtes régulièrement, non seulement dans Nos Limites sur TF1, mais également sur France 3 dans la série de Marseillaise. Comment j'appelle? Plus belle la vie. Voilà, j'allais voir si vous en sortez. Non, Plus belle la vie, ça sera diffusé le 21 octobre, donc c'est le spin-off. Donc le spin-off, en fait, c'est la série dérivée qui s'appelle aussi le Prime. Qui passe à 20h50. À 20h50. Voilà, parler en français, on comprend. C'est ça. Donc la série... donc la série dérivée. Et là, j'étais un jeune délinquant. Donc c'est vrai que j'ai soit des rôles de délinquant. Voilà. Mais vous ont un peu catalogué là-dedans. Non, mais j'ai aussi sinon des rôles de force de l'ordre ou de jeunes. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous, c'est les deux extrémités. Voilà. Moi, pour l'instant, oui. Ouais. Mais par moments, je fais des gens très timides et puis par moments, j'ai beaucoup plus de caractère. Donc, ça dépend les rôles, mais c'est bien justement d'alterner les rôles comme ça et de pouvoir être agressif et de pouvoir être hyper timide, hyper sympathique. Voilà. Et ben, on va vous retrouver donc dans Nos Limites à partir du mois de novembre. Le tournage, c'est quoi l'ambiance d'un tournage? C'est magnifique. Une série produite par Luc Besson, donc j'imagine que là, c'est les moyens. Oui, il y a une grosse équipe. Ouais. C'est assez impressionnant parce qu'il y a, je pense, 200 personnes derrière. Et donc, il y a beaucoup de techniques. C'est toujours très agréable. Moi, je suis toujours très content. C'est vrai que j'arrive à chaque fois hyper content, plein de vie, plein de joie. En même temps, c'est hyper stressant parce que c'est vrai que... Voilà, on sait que ça va être vu par des gens. Mais après, c'est vrai qu'on ne se rend pas tellement compte. Moi, quand j'enregistre, je ne me rends pas compte que cette série-là va être vue par 7 millions de téléspectateurs. Je n'arrive pas à compter. Voilà, là, on vous voit, c'est dans le bureau de No Limites. C'est dans le bureau de No Limites, c'est ça. Ouais. C'est dans le bureau de Rémi. Donc voilà, j'ai une super chemise qui n'est pas très belle d'ailleurs. C'est la même qu'aujourd'hui d'ailleurs. C'est la même, je l'ai volée. C'est ça, en fait, je l'ai volée. Non, elle est plus belle la mienne. Donc là, c'était la première saison donc avec Anne. Voilà, on cachait Bernard. Et là, c'est Bago, alias Bernard, voilà, qui... c'était dans la première saison, dans l'épisode 2, me semble-t-il. Et ça se tourne à Marseille. Ça se tourne à Marseille, ouais. C'est parce que vous habitez la région qu'on fait appel à vous? Parce que ça fait pas très loin de Marseille ou Non, parce que ça se fait comme ça. Vous savez, quand on fait ce métier, on est mercenaire. Donc, on est mercenaire, donc on bouge un peu où le travail vous amène. Non, il y a quelques temps, j'étais à Paris, donc il n'y a pas de... Voilà, moi, c'est vrai que mon camp de base, j'aime bien être ici. Maintenant, il faut bouger et il ne faut pas surtout rester ici. Il faut pas... Voilà, moi, j'ai pas envie d'être un comédien local, même si j'ai rien contre les comédiens locaux, mais justement, je pense que le plus important, c'est de montrer justement qu'on bouge et le plus important, c'est d'être mobile.
Ouais. Voilà, mobile. Même si vous avez un peu une allergie pour Paris quand même, parce que vous y êtes allé à Paris à un moment. Ben, j'y vais, Paris. Vous oui, avez dit non, je peux pas vivre là-bas. Non, c'est pas là-bas. ça, c'est que c'est plus agréable. Enfin, regardez le temps qu'il fait. Quoi qu'il fait pas très beau aujourd'hui, mais donc on passera des images de demain. Mais non, il fait quand même beau, c'est beaucoup plus agréable comme région. Et puis c'est quand même une région, il y a le festival de Cannes, enfin il y a beaucoup de tournages. C'est quand même une région qui est assez productrice, pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de tournages ici aussi. Donc ça permet d'être à la fois ici, à la fois à Paris. Clément, vous restez avec nous. Si vous avez envie de le voir, il sera aussi demain au théâtre Francis Gag. C'est un peu pour ça qu'il est là sur ce plateau aussi pour son one-man show, parce qu'il est très éclectique, ce garçon. On le retrouve dans un instant, mais juste avant, c'est le reportage d'Alex Guillemin. On va parler des animations qui existent ici dans cette maison de retraite où on ne s'ennuie pas une seconde. Je sais que vous avez vous-même animé en maison de retraite. Ça J'ai vous est pas arrivé? alors j'ai pas. Vous avez fait quoi ici? Faut pas. Non, en fait j'ai fait un sketch il y a quelques années quand j'étais tout petit, une maison de retraite à Antibes dont j'ai oublié le nom, et c'était un sketch de Guy Bedos justement sur un gigolo. Donc faire un sketch sur un gigolo qui est avec une femme de 75 ans, voilà, dans une maison de retraite, c'est un peu délicat. Et la petite anecdote, c'est que j'ai une femme qui a eu un malaise. Donc je sais pas si c'est dû à moi ou si c'était simplement la chaleur. Donc ça reste un très bon souvenir quand même. Et puis voilà, c'était très agréable de faire ça. Hein. Bon, la dame allait bien, vous avez pris de ses nouvelles après, tout allait bien. Okay. Elle va très bien, je pense. Regardons le reportage sur les animations, justement, dans cette maison de retraite. Voilà, Clément, qui donc a fait lui aussi des animations en maison de retraite. Et c'est vrai que ça peut être aussi sympa et ça peut être bon aussi pour le boulot, parce que ça prend une certaine façon de travailler. Je te présente, Clément, Caroline Paul, qui est à côté. Bonjour, enchantée. Bonsoir, Caroline. On parle de quoi aujourd'hui? On commence à penser à l'hiver au niveau de la mode? Exactement, et je vais vous habiller pour l'hiver avec les manteaux. Voilà, et il nous fera le mannequin, parce qu'il est très très bon mannequin. Homme ou femme d'ailleurs, parce qu'il fait très bien les filles aussi. On va plutôt parler de mode féminine. Bon, très bien, ça lui plaît. Les coulisses d'une série télé comme No Limites, c'est quoi l'ambiance qu'on retrouve? C'est très studieux, sérieux? Ouais, très sérieux, bien sûr, parce qu'il y a un timing. Après, c'est vrai que ça enchaîne, mais bon, après, oui, on peut s'amuser. Il y a beaucoup d'attentes. Ouais. C'est parce qu'on ne se rend pas compte, mais une scène qui va durer peut-être 10 à 15 secondes, on va la refaire 1 heure à peu près, même plus. Voilà, c'est très studieux. Vous avez vu, je suis très studieux. Mais là, vous écoutez. Ouais, ça c'est les backstage. Voilà, c'est moins studieux. C'est pendant les backstage au café. Donc là, j'ai fait un selfie avant que ça soit à la mode. Donc il y a bonne ambiance sur le plateau. Oui, bien sûr. Avec Bernard énormément. Bernard, il interprète Bagot depuis 2 ans. 3 ans maintenant, parce que ça fait 2 ans. C'est un des piliers. C'est un des piliers, ouais, c'est un des piliers. Et il a tendance à la cantine, comme ça je le balance un peu, à balancer du pain. Et forcément, comme il est plus âgé que moi, on pense que c'est moi. Et il dit c'est Clément. Il dit moi, à mon âge, je vais pas faire ça. Sauf que c'est lui qui charrie tout le monde. Donc voilà, Bernard, tu es enfin démasqué. Merci. Voilà. Clément, qui ne mange pas qu'à la cantine, il mange aussi sur le plateau, parfois même le décor de No Limites. Oui, effectivement. Alors ça, c'est la première saison. Du coup, la chute sera moins drôle. Mais effectivement, je suis arrivé donc ce qu'on appelle une régie en tournage. C'est une table avec de la nourriture, des croissants, du café. Et je me suis dirigé effectivement pensant que c'était la régie. J'ai croqué dans un croissant qui était extrêmement dur. J'ai failli me casser une dent. Et là, j'ai l'assistante réalisatrice qui me tape sur l'épaule et qui me dit Clément, t'es en train de manger le décor. Donc voilà, j'étais en train de manger le décor. Du coup, ils ont laissé le croissant à moitié mangé pendant le tournage. Dans votre agenda, vous pouvez noter que vous pourrez voir ce monsieur pas plus tard que demain soir à partir de 20h. Ce sera au théâtre Francis Gag pour son spectacle Retenez bien ma tête. Demain, je serai chômeur. Ah, ce sera juste quelques sketchs. Ok. Après ce journal, nous serons de nouveau en compagnie de celui qui sent le chocolat. Là, ça nous met en appétit parce qu'on aime le sucré. Et Clément Brun, notre invité, à la fois comédien et humoriste, dans quelques minutes, juste après le journal. De retour sur le plateau de la grande émission à Antibes, dans les jardins de Saint-Paul, avec notre invité Clément Brun qui sera avec nous pour nous parler de son actualité, qu'elle soit cinématographique, télévisuelle ou de théâtre aussi, puisqu'il sera au théâtre Francis Gag demain soir pour son one-man show. Retenez bien ma tête, demain je serai chômeur. C'est un programme vachement ambitieux, Clément, bravo. On se retrouve avec vous dans un instant. Virginie, vous avez un talent pour enfoncer le chocolat blanc dans le chocolat noir, on n'y voit plus rien. Ah non, vraiment, c'est une maestria, c'est parfait. Clément, vous faites un peu la cuisine à la maison? Beaucoup. Oui. Beaucoup. Plutôt sucré ou salé? Et plutôt salé. Ouais. Je suis très salé. Je fais beaucoup. Après, je sais pas des grands plats, hein, c'est surtout des pâtes, mais disons que voilà, je fais beaucoup de cuisine, j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, c'est parce qu'il c'est un amoureux, donc il fait plaisir à son amoureuse. C'est ça. Ouais. Là, je viens de tuer des tas
d'idylle qui aurait pu peut-être se produire à l'issue de ce plateau. Je suis Non, désolé. je pense pas. Je pense déflorer un peu le sujet. Le théâtre, on va en parler puisque demain vous serez sur les planches du théâtre Francis Gag à Nice dans le cadre des Fours de Rire, C'est ça, dans ce le cadre. festival Pour un d'humour extrait, à Nice. Ça s'appelle Retenez bien ma tête, demain je serai chômeur. Ouais. Ça raconte quoi? Alors le premier spectacle s'appelait Retenez bien ma tête, demain je serai célèbre. Voilà, donc là c'est Retenez bien ma tête, demain je serai chômeur. Je parle du métier de comédien. Et avec le premier spectacle, j'avais beaucoup de chance. Voilà, ça c'est le popcorn. Voilà, c'est quand on est comédien, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Eh ben, on est un popcorn, on fait de l'animation au supermarché. Ouais, voilà. Ça fait partie aussi du métier de comédien. Ça fait partie du métier, malheureusement. Voilà, là c'est le Pôle emploi. C'est pas la secrétaire C'est la de la secrétaire. mairie d'Antibes? Alors, en fait, voilà, ça c'est un truc, un peu une escroquerie. Dans le premier spectacle, ce sketch, c'était la mairie d'Antibes, Ouais. qui dans le deuxième spectacle a été transformé en nana de Pôle emploi, parce qu'elles sont un peu similaires, c'est-à-dire qu'elles font pas grand-chose. Mais c'est vrai. Si, non, mais elles font pas grand-chose à part le café et jouer aux cartes. Comment elle s'appelle cette dame? Je sais plus, j'ai un trou. C'est pas Janine? C'est Janine, voilà, merci, c'est Ouais. ça. Janine qui a un mail, c'est janine95c@hotmail.com, voilà. C'est vrai, Janine, Voilà, qui est un sacré numéro. Si on va vous voir demain, ce sera un extrait du spectacle. Ce sera un extrait du nouveau spectacle. Donc c'est vraiment l'intro où j'arrive, disons que j'arrive extrêmement timide. Très gêné avec des blagues carambar, pour pas citer la marque, et puis finalement je vais boire une boisson un peu énergétique et voilà, je vais partir un peu en folie. Ça c'est Kiki qui est un sketch. C'est un psychopathe lui. Hein. C'est un psychopathe, ouais. Voilà, qu'on va retrouver. Agoraphobe, misanthrope, voilà. Et le premier spectacle, il avait été adapté en cours avec Georges Lautner, Daniel Russo, et, voilà. Et ça c'est la première partie avec Michael Gregorio. Ça va très vite, j'ai l'impression de commenter un match de foot. Mais effectivement, avec ce one-man show, il fait aussi les premières parties de Michael Gregorio, Roland McDan, Tex et bien d'autres comme Titoff. On y reviendra. Oui Virginie, on va faire une bulle d'aération effectivement avec Clément Brun, notre humoriste et notre comédien invité fil rouge de l'émission. On évoquait tout à l'heure le One Man Show qui sera donné pour partie demain au Théâtre Francis Gag dans le cadre des Fours de Rire. Ce One Man Show a donné lieu à un court-métrage sur lequel vous avez travaillé quand même avec des grands noms, notamment de la réalisation comme Lautner, Georges Lautner. Vous avez bossé avec lui. Dans quelles conditions ça s'est fait? Alors ça, en fait, il a fait ce qu'on appelle une apparition où je lui donne la réplique. Donc c'était dans le cadre de ce court-métrage-là qui était en fait une adaptation du premier spectacle et pas du nouveau. Et il y avait notamment Georges Lautner, il y avait Michel Crémades. Qu'on voit là à l'image, Michel Crémades. grand monsieur du cinéma, qui est une gueule comme on dit, qui est vraiment quelqu'un de... Et c'était très très agréable de tourner avec des gens comme ça. Il y avait également Daniel Russo, Michel Larossa, il y avait Séverine Ferrer qu'on voyait sur Fan 2 à l'époque, que les garçons à la caméra doivent très très bien connaître. Séverine Ferrer, oui, qui présentait des émissions ils sur sont là, M6. ils acquiescent. Et il y avait également pas mal de gens, donc c'était très agréable d'avoir son premier one-man show adapté en court-métrage, ce qui, je crois, ne s'est jamais fait. Et surtout, c'est assez surprenant parce que moi, j'ai vu vraiment ça comme un cadeau parce que c'est la production qui me l'a proposé. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Regardez, on voyait Daniel Russo, effectivement. Georges Lautner, voilà, qui était niçois, qui habitait à Grasse. Et ça, c'était en 2013. Voilà. Et là, c'est la photo avant. Donc, un grand monsieur, extrêmement gentil, extrêmement doux. Qui c'est qui a eu l'idée d'adapter le one-man show? Patrick Georges. Et qui connaissait bien Georges Lautner? Qui connaît très bien. Moi, j'avais rencontré Georges en festival de télévision, puisque grâce à Je vous aime très beaucoup, qui était un film au cinéma, j'avais eu la chance de partir au festival du cinéma d'Agde, et j'avais rencontré comme ça Georges Lautner, et il m'avait dit tu viens d'où? J'avais dit Nice, et il avait été Nice. Donc c'est vrai que ça avait créé un sacré lien. Un lien, parce qu'effectivement c'est... c'est une région. Et c'est lui qui avait amené Daniel Russo. Voilà, il a amené tous Daniel les comédiens Russo, qui il a vous amené tout le monde. entourent. Moi, il m'avait dit viens, j'adore ton one man show, on va l'appeler autrement, on va l'appeler Retenez bien ma gueule, et je vais te ramener plein de monde. Et je me suis dit on va me ramener plein de monde, c'est ça. Et en fait, c'est quelqu'un de parole, et donc il a ramené du monde. Et c'est vrai que c'est assez stressant, en même temps hyper émouvant, parce que c'est vrai que c'est mon premier bébé. Moi, il y a des sketchs que j'ai écrits à 15 ans. Donc c'est vrai que se retrouver, voir ça quand même avec des grands noms. Et il sera d'ailleurs il a été diffusé du coup ce week-end au Festival de Beau Soleil en avant-première, Voilà, lors du festival. Les héros de la télé. Les héros de la télé à Beau Soleil, c'était effectivement le week-end dernier. Clément, merci. On va évoquer dans un instant les autres séries télé dans lesquelles on peut vous retrouver, comme Plus belle la vie, Sous le soleil et d'autres. Mais juste avant, on s'arrête à Antibes. Éric et Clément vont nous rejoindre, les gourmands, pour goûter avec nous. Donc semi-cuit, Éric, semi-cuit au chocolat, avec un cœur fondant de chocolat blanc. Je suis sûre que vous allez adorer. Oui, effectivement. Et c'est vous qui l'avez posé avec votre doigt délicatement. Voilà, on a vu ça. Avec le couteau. Vous avez ajouté un peu de douceur.
N'est-ce pas? On va remercier Damien qui est venu avec Flocon, donc qui est le nouveau résident de cette maison. Je veux bien garder Flocon. Hein. Voilà, mais non, il va être adopté ici. Il a trouvé une nouvelle maison. Eh ben parfait. Et Clément Brun qu'on retrouve très prochainement, je le disais, dans d'autres séries. Aussi. Sur France 3, ce sera le 21 octobre. Ce sera le 21 octobre pour Plus belle la vie. Après, à 20h50. À partir de... Il a même pas bu. Ce sera sinon à partir de 2015 sur France 3 pour Le Père coupable, téléfilm réalisé par Caroline Huppert. Voilà, et puis en ce moment sur TF6 dans Sous le soleil. Bref, merci. Merci Sacrée beaucoup. Actualité. Merci Clément d'être venu nous voir. Et demain, notre invité fil rouge qui va remplacer Clément, c'est quelqu'un qui le connaît bien, c'est Fabienne Candela. On va évoquer le 37e Bœuf Théâtre qui se déroule. On va bien rigoler encore. Ici à Antibes et dans la région d'Antibes pendant tout ce mois d'octobre. Merci à tous. On se retrouve demain 18h30, 19h30. Bye bye et bon appétit. Salut.